Bonjour, bienvenue à tous. Très bon vendredi et très bon week-end, peut-être en compagnie du livre que je vais vous présenter. Il s'agit de La guerre par d'autres moyens de Karine Thuil, paru chez Flammarion en février 2025. Karine Thuil est parisienne. Elle a interrompu des études de droit pour se consacrer à la littérature avec un succès certain puisque en 2019, son livre Les choses humaines a obtenu le prix Goncourt des lycéens. Il a d'ailleurs été adapté au cinéma et mis en scène par Yvan Attal. Ces livres ont pour thème les contradictions de l'individu et les hypocrisies de la société. Notre livre d'aujourd'hui, La guerre par d'autres moyens, en est une très belle et très intéressante illustration. Dan Lehmann, ancien président de la République, destitué depuis 1 an, n'est plus que l'ombre de lui-même. Alcoolique, poursuivi par des affaires judiciaires, il essaie de revenir dans les sphères du pouvoir. Mais son couple avec Hilda, une actrice de renom un peu sur le déclin, n'est plus qu'un couple de façade. Bien entendu, toute ressemblance avec un personnage existant serait fortuite. Cependant, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer une sorte de Sark Hollande battue par une femme de la droite au moment de la droite républicaine. Une comédie humaine qui a des accents balsaciens, tant les observations et les descriptions de scènes sont justes. La difficulté de vivre au moment où la jeunesse et le capital social disparaissent dans une société dont ils sont les armes de séduction, sont compensés par une addiction, voire plusieurs addictions, qui mènent à la déchéance. L'auteur nous les décrit avec une précision au scalpel. Elle a étudié pendant 20 ans les sphères de la politique, du cinéma, du journalisme, et c'est un compte-rendu glaçant dont elle nous fait part. Je vous propose d'accompagner Lehmann lors de son départ de l'Élysée. L'organisation de son départ et la passation de pouvoir avaient été les moments les plus douloureux de son quinquennat. Lehmann les avait traversés en planant, le cerveau anesthésié par l'alcool et les calmants. Il fallait bien un substitut aux doses d'endorphines pures que l'action et le rayonnement au plus haut niveau hiérarchique lui procuraient naturellement. 10 jours après les résultats de l'élection, il y avait eu une sorte de chaos au sein même de l'Élysée, certains membres du personnel refusant de travailler au service d'une présidente ultralibérale qui affichait un programme sécuritaire répressif. Les intendants étaient déjà prêts, la moquette avait été shampouinée, les bureaux rangés, les affaires empaquetées, les caisses qui trônaient au milieu des pièces immenses rangées, vous rappelant que, pour les archives, vous n'étiez qu'un hôte de passage. Lehmann avait traversé les couloirs comme une ombre, exigeant que toutes les portes des bureaux soient fermées quand il sortait. Il ne souhaitait plus être vu. Le jour de son départ, sa successeur ne l'avait pas raccompagné jusqu'à sa voiture, puisque lui-même avait évité de lui serrer la main. À quoi bon une courtoisie de façade? Il se haïssait. Une fois, à bord de son véhicule, Lehmann était entré dans une rage folle. Les crises politiques, il savait les gérer, mais pas ses émotions. Et puis, il y avait eu cette petite main tremblante qu'il avait passée par la fenêtre en guise d'adieu. C'était tout ce qu'il resterait de lui. Cette petite main qui avait signé des traités internationaux, serré celle des chefs d'État, caressé les corps des femmes les plus ambitieuses et qui s'agitaient dans le vide, comme l'expression d'une capitulation. Ceux qui l'avaient élu l'oublieraient. Une comédie humaine qui sonde les mécanismes impitoyables du pouvoir, avec une justesse et un
talent d'observation étonnant. C'est un livre qui nous fait pénétrer dans un monde auquel la plupart d'entre nous n'ont pas accès et qui est fort intéressant. Je vous souhaite un très bon vendredi, un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous pour un prochain vendredi. Et surtout, si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner et de partager notre émission. Nous ne vivons que grâce à vos abonnements qui, bien sûr, sont gratuits. Au revoir.